Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo de l'initiative 99%. Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu diesem Video über die 99% Initiative. Le 26 septembre, nous serons amenés à se prononcer sur l'objet Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital. Cette loi vise à imposer plus lourdement la part des revenus du capital par 50%, notamment les intérêts, les dividendes et les revenus de location supérieurs à un certain montant. Et c'est là que c'est important. Am 26. September müssen wir über der Volksinitiative Löhne entlassen, kapitalgerecht besteuern entscheiden. Die Initiative fordert auf höheren Kapitaleinkommen bei 50%, zum Beispiel Zinsen, Dividenden und Erträge aus Vermietung, eine stärkere Besteuerung. Zum Beispiel, par exemple, si le seuil imposable est de 100 000 francs et qu'une personne possède 150 000 francs de revenus du capital, alors la base de calcul est de 100 000 francs à 100% et 50 000 à 150%, soit un total imposable de 175 000 francs. Tâchons de dresser la liste des pour et des contre pour cette initiative. Commençons avec la plupart des arguments pour. Pour le comité d'initiative, cette initiative marque le premier pas pour une imposition plus équitable, alors que les salaires stagnent depuis des années, les primes d'assurance maladie et les loyers, eux, augmentent. Les recettes fiscales permettront un abaissement de l'imposition des personnes à faible revenu ou de diminuer les primes d'assurance maladie ou davantage d'argent pour les crèches. Une amélioration de la stabilisation pour les petites et moyennes entreprises, car moins d'impôts avec la redistribution des richesses augmente donc le pouvoir d'achat. L'initiative 99% renforce le service public via des subsides, des transports publics. Maintenant, les aspects négatifs de cette initiative, le montant seuil du capital imposé plus lourdement n'est pas clairement établi. La qualification de revenu du capital n'est pas définie clairement par la loi. Si la mesure ne définit pas exactement ce que sont les revenus du capital, ni son seuil d'imposition plus fort, sommes-nous encore sur 99% de la population bénéficiant de la loi. En Suisse, beaucoup sont propriétaires et cette propriété est déjà lourdement imposée et dépasse vite les 100 000 francs, qui est l'exemple souvent repris par le comité d'initiative. Tout ceci risque de beaucoup dissuader à l'épargne et d'également faire fuir les riches qui, malgré tout, en proportion, participent déjà par la plus grande partie de la recette fiscale. 10% des plus riches constituent 40% des recettes fiscales. En conclusion, il m'est avis que, comme pour l'initiative sur l'eau potable, il y a un titre très accrocheur, mais qui sous-entend beaucoup d'autres aspects. Parle-t-on vraiment de n'imposer plus fortement que 1% de la population? Qui sera vraiment la tranche de population qui paiera moins d'impôts? Quels critères pour définir la tranche? Est-ce que même ceux qui ne payent pas d'impôts, ou presque pas dû à l'absence d'activité lucrative, bénéficieront de cette redistribution? En définitive, cette loi semble plus destinée à séduire un électorat plus qu'à être réellement utile pour la fameuse prospérité sociale, qui est, rappelons-le, l'entièreté de la population et pas seulement les plus pauvres. Ich denke, es ist wie bei der Trinkwasserinitiative ein sehr eingängiger Titel, der aber viele andere Aspekte impliziert. Sprechen wir wirklich davon, mehr als 1% der Bevölkerung zu besteuern? Wer wird wirklich der Teil der Bevölkerung sein, der weniger Steuern zahlt? Welche Kriterien zur Definition der Teil wollen auch diejenigen, die mangels Erwerbstätigkeit keine oder kaum Steuern zahlen, von dieser Umverteilung profitieren? Letztlich scheint dieses Gesetz eher dazu gedacht, eine Wählerschaft zu verführen, als wirklich nützlich für den berühmten Gesellschaftswohlstand zu sein, an den sich die gesamte Bevölkerung und nicht nur die Ärmsten erinnern. Ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous y voyez plus clair. Bien entendu, impossible d'être exhaustif, mais le principal y est. Diese markiert das Ende dieser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seht euch dort klarer. Ich habe versucht, in der Entwicklung neutral und sachlich zu bleiben, indem ich das Fazit für meine Position behalten habe. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine vidéo de décryptage et commentez votre avis. Vous pouvez approfondir chaque sujet abordé grâce aux sources qui sont dans la description. Vous pouvez joindre n'importe quelle autre vidéo bilingue grâce aux playlists qui s'affichent. Abonnieren Sie, keine bevorstehenden Einschlussung-Video zu verpassen und Ihre Bewertung zu kommentieren.
Sie können jeden andere zweisprachigen Video mit den angezeigten wiedergewählten Playlist betreten. Und alle Quellen sind in Beschreibung. Merci vielmals, à la prochaine, tschüss und wieder luege!